Chers astrolosophistes, bonjour et bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent dans cette nouvelle formule d'astrolosophie qui se faisait attendre. Alors n'hésitez pas à me partager vos critiques si vous n'entendez pas bien ou que vous ne voyez pas mieux. Cela va demander quelques essais avant de trouver notre vitesse de croisière. Mais on va y arriver. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour la nouvelle lune du 29 juin 2022 qui a lieu à 7 degrés 22 du signe, qui a lieu sur le 7e degré 22 minutes du signe du Cancer à 4h52 du matin si on est à Paris. La nouvelle lune est en semi-sextile exact à Vénus à 7 degrés 16 dans le signe des Gémeaux. Elle est en carré serré avec Jupiter à 16 degrés 18 dans le signe du Bélier. La nouvelle lune est en sesqui carré à Saturne rétro à 24 degrés 47 du Verseau et en carré montant à Chiron à 16 degrés 15 dans le Bélier. Elle est aussi conjointe à la lune noire qui se trouve à 8,35 dans le signe du Cancer. La lune en Cancer est en domicile et elle est donc maître du soleil en Cancer. Alors c'est très dynamique tout ça, il existe une avancée assez spectaculaire dans notre vie, là où va se trouver cette nouvelle lune dans notre thème. Jupiter en Bélier pousse la nouvelle lune à entreprendre, à sortir de chez elle, à s'engager dans l'aventure. C'est fait avec enthousiasme mais aussi avec une certaine autorité. Du coup, notre nouvelle lune peut émettre de l'anxiété face à cette brusquerie. Le Cancer, c'est pas super à l'aise dans le présent et encore moins dans le futur. Alors Jupiter dit « Vas-y, jette-toi à l'eau » et la nouvelle lune dit « Attends, je vais voir si l'eau n'est pas trop froide ». Le Cancer est le premier signe d'eau et à ce stade des opérations, il ouvre ici un chapitre qui n'a pas encore été traversé par d'autres énergies. Mercure y sera du 6 au 19 juillet, Vénus du 19 juillet au 11 août et Mars y sera l'année prochaine autour du printemps. N'oubliez pas que Mars va rester un long moment en Gémeaux puisqu'il va y faire sa rétrogradation. On en a déjà parlé, on en reparlera. Alors le Cancer, c'est là où je suis bien, chez moi, ma maison qui ressemble à mon enfance. Si cette enfance est sombre, le Cancer récuse ce foyer natal et part à la recherche d'un autre paradis. À force de transformation intérieure, on est à soi-même et on se stabilise en un lieu qui devient notre maison. D'enfant, on devient mère, la mère symbolique comme Saturne est le père symbolique. L'énergie Cancer est celle de la mère, protectrice, nourrissante, bienveillante, pédagogue, maturante. Alors ici, pressé par le carré que fait la Jupiter en Bélier à la nouvelle lune, on peut freiner des quatre fers, on peut refuser une opportunité et ne pas reconnaître qu'on a eu tort de la refuser. Il peut y avoir une accentuation de l'ego ou du corps, une dissociation en famille, on peut faire de mauvais choix dans une procédure légale et une partie de notre patrimoine se trouver compromis. Enfin, des imprudences peuvent amener l'intervention de la loi dans la cellule familiale. Parce qu'on refuse ses responsabilités, que l'on s'auto-apitoie, on fait jouer notre sensibilité, notre côté un peu martyr, on se plaint d'être incomprise, on veut l'attention, on veut la compréhension de l'autre, mais on peut s'y prendre assez mal. Bref, on nous demande de cesser de vivre à travers celle ou celui qu'on aime. Il nous est demandé de grandir, d'être plus autonome et peut-être qu'on n'est pas tout à fait prêt, qu'on n'est pas tout à fait prête. Pourtant, pour devenir un individu à part entière, ce que nous demande Chiron en Bélier, lui aussi en carré à la nouvelle lune, je dois apprendre à devenir mon propre parent. Ici, en Cancer, ma propre mère. Je dois apprendre à écouter puis à répondre à mes propres besoins et non plus systématiquement à ceux des autres. Il existe une solitude un peu difficile dans ce processus, mais qui est nécessaire pour devenir consciente de ses propres besoins. Sans tricher, sans pauvre ruse et surtout sans fuir. Cette énergie antagoniste entre le Cancer et le Bélier peut provoquer une force et une détermination assez considérable. Faisons en sorte de ne pas se barricader avec elle dans notre bunker d'angoisse, mais plutôt d'accepter l'invitation exceptionnelle qui nous est faite
pour surfer sur cette vague. Le cancer, c'est la mer, M-E-R. Quand on est capable de répondre à ses propres besoins, c'est qu'on est responsable. On est responsable de son équilibre, de sa santé psychique et de sa santé physique. Dans notre capacité d'accueil à nous-mêmes vient naturellement la capacité d'accueil aux autres. Les 27 et 28 juin, la veille de la nouvelle lune, Mars en Bélier est en sextile exact à Saturne en Verseau. L'organisation, elle est faite ici. Les plans de cette nouvelle aventure, de ce nouveau départ, ont été dressés. Rien n'a été laissé au hasard. On se souvient du carré que faisait Saturne aux éclipses en avril et en mai et des blocages divers et variés qui nous ont empêchés d'avancer. Cette nouvelle lune part sur les chapeaux de roue. Mars est en quintile à la nouvelle lune et il est maître de Jupiter et Chiron en Bélier. Avec le quintile, on peut développer un schéma d'activité pour l'activité. Il s'agit d'une excitation et une activité intellectuelle. Si on surmonte l'inertie du passé, le passé, ça ne bouge pas. C'est figé, on ne peut pas intervenir ou changer ce qui s'est passé. En revanche, on peut changer notre comportement dans le présent et subséquemment la suite des événements. Alors on peut reconnaître la nouvelle possibilité d'être, d'exister et libérer ainsi quelque chose qui peut vraiment nous arriver, quelque chose qui peut être réalisé. La nouvelle lune en cancer favorise en chacune et chacun d'entre nous l'éclosion de tout ce qui est en gestation. Bon, on ne peut pas ignorer que la nouvelle lune est en conjonction serrée à la lune noire. Alors c'est quoi la lune noire ? La lune noire, c'est la naissance de notre individualité. C'est le moment où l'on sort de l'état fusionnel d'avec la mer pour s'incarner dans notre identité propre. La lune noire, c'est le manque de cet état où tous nos besoins seraient rencontrés, où nous n'aurions donc plus besoin ni de rien ni de personne. Je vous conseille l'excellent ouvrage de Philippe Granger sur le sujet. La lune, je ne sais même pas si ça va être dans le bon sens. La lune noire et les destins de Vénus. Éric Beru a aussi dispensé un séminaire très complet, très brillant sur la lune noire que vous pouvez acheter sur son site. Alors, conjointe à la nouvelle lune en cancer, quel est le message ? Eh bien, la séparation que l'on se doit d'opérer avec ce qui nous empêche d'avancer peut s'avérer assez compliquée en l'état parce que on manque d'une image de soi. On n'imagine pas ce à quoi on va ressembler en dehors de cette situation, éloigné de son foyer, de sa famille, de son partenaire de vie, de ses enfants, de son métier, quel que soit l'endroit où nous sommes attachés. Cela dépendra dans quelle maison tombe la nouvelle lune, dans notre thème bien sûr. Alors si c'est en maison 1, 2, 3, etc. Vous regardez dans quelle maison tombe cette nouvelle lune. Alors, Philippe Granger explique que si nous pouvons nous séparer momentanément des êtres que nous aimons, c'est précisément parce qu'ils continuent d'exister dans notre psyché sous forme d'image. Si cette fonction-là est faible ou absente, la séparation est vécue comme une coupure d'avec l'autre, un danger, un deuil, puisqu'on ne peut pas se reposer sur la rémanence d'images qui réconfortent. En carré à Jupiter, cela peut se manifester par la fuite dont on parlait tout à l'heure, une instabilité, une nervosité dans une relation ou une situation. On ne comprend pas le sens de ce que l'on est en train de vivre, on est dans la compulsion, la répétition des erreurs en pensant qu'on a raison. On peut se mettre à parler plus fort ou de façon agressive, mais il n'empêche qu'à l'intérieur, ça patauge un peu dans la semoule. Alors un thème, ce sont toujours des contacts multiples et des ricochets qui viennent alimenter les points d'impact de plusieurs sources. Maintenant qu'on a vu les points sensibles de cette nouvelle lune, quels sont ceux qui vont m'aider à me lancer dans ce nouveau départ ? Alors évidemment, le sextile exact de la nouvelle lune à Vénus, qui est aussi en sextile exact à Jupiter, c'est la piste à investiguer. Les attaches d'une Vénus en Gémeaux sont moins intenses et fusionnelles qu'une lune en Cancer, ou en tout cas plus éphémères. Il y a beaucoup plus de jeux et les imprévus ont beaucoup plus de charme. Ce sont des énergies de jeunesse que l'on vit avec nos proches, que ce soit des copains, des copines, des frères et sœurs,
que nous sommes heureux de retrouver pour un pique-nique, un séjour à la campagne, un concert, et avec lesquels nous avons des conversations passionnantes et animées. Le sens de l'amitié, la tendresse que l'on éprouve pour ses compagnes et compagnons de route peuvent procurer une véritable assise, un équilibre affectif et une confiance en soi. Ce peut être une période de notre vie où nous commençons une formation dans le domaine du développement personnel. Ce peut être aussi une formation artistique, dessin numérique, atelier d'écriture, musique, théâtre, chorale. Un endroit où nous sommes créatives avec le groupe, ou encore l'apprentissage d'un outil, d'une langue étrangère, qui va nous permettre de faire des progrès très significatifs, ou alors c'est nous qui proposons notre expertise dans un domaine que nous maîtrisons et qui devient une source de revenus. Vénus est aussi en trigone à Pluton rétrograde en Capricorne et signifie une très grande force de reconstitution et de renaissance. Ce sont de nouvelles possibilités créatrices et peut aussi signifier le déclenchement tardif d'une carrière ou de l'obtention d'un diplôme, d'un certificat. Ce peut être aussi une nouvelle union après la destruction de la précédente, soit par un deuil ou par un divorce. Il existe beaucoup de magnétisme dans ces énergies et il est bien possible qu'une amitié se transforme en une relation plus amoureuse. Comme Mercure est maître de cette Vénus et qu'il est lui en carré à Neptune, soyons très attentives à notre cinéma interne et n'allons pas nourrir de fantasmes délirants un amour naissant. Un autre, ça reste un autre, ce n'est pas la prolongation de qui je suis, et toute l'aventure de la découverte reste à vivre. La Lune fournit toujours la matière nécessaire à l'élaboration de formes de plus en plus ingénieuses pour recevoir la lumière solaire. En Cancer, j'existe. En Lion, je suis. La mentalité du manque résulte de notre perception que nous ne sommes pas dignes d'amour, pas dignes de soleil, ce qui est une extraordinaire hérésie. Mais si on ne se sent pas digne d'être aimé, nous allons projeter le manque en dehors de nous-mêmes et nous sommes super fortiches pour créer des situations extérieures qui vont renforcer la pauvre opinion que nous avons de nous-mêmes. Combien de nous s'offensent ou sont désarmés parce qu'on croise la route d'un énergumène impoli? N'est-il pas plus raisonnable de penser que cette personne a une mauvaise journée, que nous sommes ni victimes ni injuriés? Si la réponse est oui, c'est que nous avons appris la mentalité de l'abondance. Si la réponse est non, c'est que nous sommes aux prises avec la mentalité du manque. Vous voyez un petit peu le distinguo? Le simple fait de prendre conscience que notre façon de penser se base sur la peur, c'est un grand pas en avant vers sa transformation, vers notre transformation. L'honnêteté émotionnelle pendant cette nouvelle lune, elle est primordiale. On ne peut pas se forcer à être positif, mais on peut être conscient, on peut être attentive à la façon avec laquelle on se parle. On peut être tout à fait consciente de sa négativité et cette conscientisation recèle de trésors, de possibilités. Avec la lune, on est dans le passé et cette nouvelle lune nous propose de pardonner ce passé, donc de s'en libérer pour mettre en place un décor différent. Peu importe combien de fois j'ai fait cette erreur. C'est grâce à mes erreurs que je grandis. Aujourd'hui, j'ai l'opportunité de pardonner en devenant consciente de toutes les façons dont je me sens blessée. On en a parlé plusieurs fois ici. On sait que les blessures que j'ai balayées sous le tapis ont leur propre logiciel interne qui se déclenche automatiquement dès que je revisite une situation qui me ramène d'une façon ou d'une autre. Ces blessures me maintiennent otage du passé. J'y ai peut-être appliqué des pommades, des pansements, mais pour être guérie totalement, elles doivent être exposées à l'air et au soleil. La lune, c'est aussi le miroir et chaque perception de manque dans notre environnement est le miroir d'un sentiment intérieur d'indignité qui doit être pleinement conscientisé. J'apprends à m'aimer moi-même en observant comment je me refuse à l'amour. On voit comment on se refuse à l'amour en observant comment on le refuse aux autres. L'amour, l'équilibre, la sérénité, la confiance ne débarquent pas dans mon modus operandi juste parce que je récite des incantations à la lune tous les 15 jours, mais parce que j'apprends à donner de l'amour aux aspects blessés de mon âme, de ma psyché,
Je suis l'enfant, mais je deviens la mère, je deviens aussi le père qui vont prendre soin de mes besoins, de ma sécurité, de mon équilibre et de mes rêves d'aventures magnifiques qui font que je suis un être magnifique. Voilà la très belle invitation de cette nouvelle lune. Voilà, chers astrolosophistes, cette chronique est à présent terminée. Pour une analyse personnelle de ces transits dans votre thème ou votre révolution solaire si c'est votre anniversaire ou encore une synastrie, n'hésitez pas à me joindre à l'adresse qui s'affiche à l'écran astrolosophicafé@gmail.com. Je vous souhaite une merveilleuse nouvelle lune et je vous dis à bientôt sur Astrolosophie.